Donc on va passer maintenant à la suite du cours sur le chapitre loi normale. Donc là on a vu des rappels sur la loi binomiale vue en première S, d'accord. Et maintenant ce qui est important, donc au passage ici j'aurais dû le mettre, mais donc 0 factoriel ça vaut 1, retenez ça. On va maintenant voir la calculatrice. Donc évidemment il est faire les calculs à la main ça peut être assez long, et votre calculatrice peut calculer les coefficients binomiaux et aussi peut calculer donc des variables aléatoires qui suivent une loi binomiale. Donc là, je vous propose donc de trouver, de calculer donc le coefficient binomial 25 et 20, et donc ici on va prendre une loi, donc on va prendre l'exercice suivant d'ailleurs, pardon. On lance 20 fois de suite une pièce équilibrée. Donc on a bien ici une épreuve de Bernoulli qui est le lancer d'une pièce. Donc il n'y a que deux issues, donc on va dire que face c'est un succès et pile c'est un échec. Et comme la pièce est équilibrée, la probabilité d'obtenir face est de 1,5 ou 0,5. Donc ici x suit la loi binomiale de paramètres n, c'est-à-dire le nombre de répétitions, donc 20. Et donc les probabilités de succès, je viens de le dire, c'est donc 0,5. P égale 0,5. Donc on peut faire la calculatrice. Donc là on va d'abord calculer les coefficients binomiaux 25 et 20. Donc là je vous laisse mettre sur pause donc la procédure pour une Casio. Là je laisse mettre sur pause la procédure pour une TI. Et là vous avez la procédure pour une Numworks, d'accord. Donc que j'ai fait rapidement. Donc, si donc vous suivez la procédure, on va donc calculer donc à la fois les coefficients binomiaux et les probabilités donc demandées. Alors ici donc c'est ce que je viens de dire. Au passage, dans la littérature, vous pouvez voir des fois que le coefficient binomial nk il s'écrit CNK. Donc ou comme ceci dans les calculatrices. C'est pour ça que sur certaines TI, en tout cas ça je le sais, donc vous pouvez apparaître un C comme ça. Donc ça c'est l'ancienne écriture mais qui n'existe plus depuis déjà des années. Donc là on écrit un coefficient binomial, c'est écrit nk. Donc le C vient de combinaison d'ailleurs. Je trouve ça plus judicieux personnellement, mais bon, je sais pas pourquoi c'est passé donc à une écriture matricielle au lieu d'écrire ça comme ça. Alors, à l'aide donc de la calculatrice, donc vous trouvez normalement 15 505 pour le coefficient binomial 25, et pour le coefficient binomial 20, c'est donc 184 756. Donc ça, bon, ça à la rigueur on peut le faire à la calculatrice, c'est pas ça le plus intéressant, mais ce qui est intéressant c'est pour les probabilités quand la variable aléatoire suit une loi binomiale. Donc pour x égale 5, le calcul à faire à la calculatrice ce serait celui-ci. Mais si vous le faites directement en suivant des procédures par rapport à votre modèle, on trouve à peu près 0,0148. On arrondit bien sûr, donc on a arrondi. Par contre, vous voyez que pour P de grand X inférieur ou égal à 10, donc la probabilité d'avoir au plus 10 succès, il faudrait calculer la probabilité qu'il n'y ait pas de succès, qu'il y ait un seul succès jusqu'à donc 10 succès. Donc ça peut être un peu long. Et donc avec la calculatrice, ça nous évite cette corvée, si vous voulez, de faire tous ces calculs. Donc là, quand on suit la procédure donc, de votre modèle, on trouve à peu près 0,588. Donc c'est quand même important de savoir utiliser cette calculatrice dans les exercices pour gagner du temps et pour pas avoir donc à faire des choses répétitives et pénibles à faire.